Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 12e vidéo. Ouais, c'est une longue série sur la préparation de mon NXT 4S Evo. Alors je précise, c'est valable pour tous les NXT, la plupart des modifications. Il y a beaucoup de modifications que j'ai testées sur d'autres voitures, notamment celle de Cyril, de Modis 34, qui nous aide beaucoup pour cette vidéo. Sur sa voiture, là, ça fait déjà 2 ans et demi qu'il roule avec. On avait déjà fait pas mal de petites modifs et franchement, il en est super content. C'est vrai qu'elle marche bien sa voiture et elle est quand même très proche de l'origine. Et donc, moi, j'avais décidé de me prendre un 4S, donc la version de base, et de modifier selon mes besoins. Alors, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos et j'ai dû les interrompre il y a quelques temps parce que j'avais déjà beaucoup de choses à faire. Et voilà, je m'en sortais pas, à vrai dire. Donc là, j'ai dit, comme j'ai envie de rouler avec, là, on va s'y remettre sérieusement. Donc, on avait déjà monté le train arrière, le train avant. Alors, je rappelle, j'avais fait pas mal de des petites modifs, mais des petites choses, des bidouilles, c'est au niveau de la visserie, tout ça, mais qui améliorent considérablement, moi, je trouve, moi, la fiabilité dans le temps, la tenue. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire des fois pour obtenir une voiture RTR qui sera tout à fait compétitive. Ça, c'est le genre de voiture, j'aurais aucun mal à m'inscrire à une course, même éventuellement un championnat de France, et je suis sûr que ce sera loin d'être ridicule. Donc sur cette vidéo, il nous reste à monter, la prochaine chose que je vais monter, c'est la partie centrale, donc ça veut dire les paliers, mais aussi au niveau du moteur, du différentiel plutôt. Mais je vais le monter à blanc. Pourquoi? Parce qu'après, j'avais prévu de faire une implantation un peu différente de l'origine. Je rappelle que d'origine, le contrôleur, il est placé au-dessus. Des fois, c'est plutôt pas mal pour les débutants parce que c'est mieux ventilé. Sauf que moi, je vais changer le contrôleur. C'est pas que le combo, il me plaît pas d'origine. C'est un combo d'origine Obi-Wing, il est très bien. Il est même sûrement beaucoup mieux que la plupart des autres RTR. Mais moi, ça va pas par rapport aux batteries que j'ai. Vous voyez, je présente pas mal de voitures, j'en ai pas mal. Il faut que je standardise au niveau des prises. Et moi, j'utilise assez peu des batteries 4S, mais mes batteries 4S sont avec des prises PK de 6. Voilà, donc ça, c'est du balèze, tout ça. Et donc, je ne voulais pas dessouder le contrôleur d'origine. Donc, j'ai repris un contrôleur à moi. En plus, j'ai des contrôleurs d'avance, donc je ne vais pas prendre du neuf si je peux l'utiliser ailleurs. Donc là, j'ai un vieux contrôleur qui est d'origine câblé avec des prises PK de 6. Donc celui-là, je vais l'utiliser. Comme ça me fait faire aussi un peu des économies. Et pareil, pour le moteur, il y a de bonnes chances pour que je mette un vieux moteur à moi. Voilà, tout ça, c'est pareil, c'est plus une histoire d'économie et de standardisation de mes voitures. Parce que quand je vais rouler, je veux pas avoir une voiture avec des prises des PK, l'autre c'est du DIN, l'autre c'est voilà. Donc tout ça c'est plutôt une standardisation. Et donc on va faire le montage à blanc du moins, et après il faudra que je fasse mon installation, parce que j'avais dit que d'origine c'est ce bac de batterie, qui est d'ailleurs très bien, il est méga costaud, il est rigide, on peut faire soit avec des sangles, soit avec la barrette, c'est livré d'origine. Mais comme moi je voulais faire éventuellement après l'engager en compétition, cette voiture, je vais faire un montage avec le contrôleur en bas, donc qui sera derrière, et avec comme un peu la version RR, et avec ce bac c'est pas possible, il est trop balèze. Donc je vais monter le bac que je monte à chaque fois, je vous donnerai les références. Ça pareil, ça vient de Modelis 34, ça vaut une douzaine d'euros. C'est celui que j'ai monté là, si vous avez suivi nos vidéos, pour la modification d'un néo-thermique en électrique. C'est ça que j'ai monté, moi je le trouve très bien. Et surtout, il est beaucoup plus petit et il est beaucoup plus léger. Donc on va gagner du poids. Et le poids, c'est toujours un plus sur la performance. Donc voilà, ça c'est très bien. Et autre chose que je vais faire, parce que j'avais monté provisoirement des biellettes de RR, les biellettes de direction, mais j'ai dû le remettre sur le RR. Donc là, j'avais commandé à Cyril, je viens de les recevoir, le nécessaire pour monter des biellettes de RR, ça veut dire directement en 4 mm. J'aurais pu laisser les barres d'origine, parce que moi perso, j'en ai jamais cassé sur les autres NXT que j'ai fait monter, mais c'est vrai que c'est une pièce qui peut casser de temps en temps, parce que c'est du 3 mm. Donc là, on va monter du 4. Alors pour ça, il faut STRX 150, 5, ça c'est les deux barres,
Alors d'ailleurs, elles ont changé, elles sont moins belles qu'avant. C'est plus balèze, mais moins joli. Avant, il y avait voilà, le pain inversé, il était juste au centre et le reste c'était lisse. Là, le pain inversé, vous le verrez tout à l'heure, la partie où on peut actionner avec la clé, elle fait toute la longueur. Il vous faut les rotules, d'ailleurs, il y en aura en rab, c'est STRS 029. Et les chapes, les nouvelles chapes de 4 mm, c'est STRS 028. Alors, le gros avantage de Bitech, c'est que les pièces sont vraiment pas chères. Donc ça, c'est intéressant. Donc je me montrerai ça, comme ça je serai tranquille. Et j'aurai une version un peu proche du RR, finalement. Allez, on s'y attaque. On va déjà monter à blanc la transmission centrale. Et bien sûr, on va en profiter pour monter le train arrière sur le châssis. Pareil, de façon provisoire, parce que je rappelle, en dessous, d'ailleurs, j'ai pas fait la modif, mais ah oui, tiens, je vais regarder, je vais faire la modif directement pour pouvoir mettre les plaques de protection inox, je vais regarder si j'en ai, qui vont sur notamment les Mugen, les MBX7, MBX8, tout ça. Alors, elles ne montent pas parfaitement sur les versions Hobbytech, mais j'ai réussi à l'enquiller déjà sur plusieurs voitures. Il suffit de fraiser un peu plus grand, parce que bien sûr, ces tôles, je vous montrerai, elles ont la forme. Elles ont la forme du fraisage. Donc, il faut pouvoir fraiser un peu plus pour que ça s'enquille parfaitement. Allez, on va regarder ça. Alors, je savais bien que j'avais oublié de vous dire quelque chose. C'était à propos de la carrosserie. Parce que, entre-temps, est arrivée la nouvelle carrosserie. C'est la carrosserie qui va équiper notamment le NXT RR 2021. Alors, qui évolue assez peu, à vrai dire. Mais par contre, la carrosserie, elle change. Et là, donc, j'ai la carrosserie qui sert, là, c'est une thermique, mais c'est la même sur les thermiques et sur les brushless. Et là, cette nouvelle carrosserie, déjà, la particularité, alors je vous donne la référence, donc ça c'est Cyril de Modis 34 qui me l'a passé, c'est CA294, donc il les a en stock, c'est du Lexandre de 1 mm. Et voilà, comme ça avait été annoncé, Hobbytech, ils ont investi dans des machines-outils, et notamment ils vont maintenant mouler leur carrosserie, et ça c'est très bien. Moi je trouvais ça complètement idiot de faire venir, comme toutes les marques d'ailleurs, de l'autre bout du monde des carrosseries, ça peut être très bien moulé en France, donc fabriqué en France. Voilà, c'est une première. Et quand on regarde au niveau qualité, franchement, c'est vraiment de très très bonne qualité. Genre le moulage, je ne sais pas si vous voyez, mais il est vraiment parfait. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon point. Donc, cette carrosserie, cette nouvelle carrosserie, la caractéristique, elle a une forme, surtout à l'arrière, qui est un peu différente. Si vous regardez l'arrière, là, c'était très creusé. Là, c'est un peu moins. On voit qu'il y a ce morceau-là, ça va rigidifier. Mais c'est surtout que les flancs, sur le côté, ils sont plus hauts sur l'avant. Ça, c'est pas mal pour le brushless parce que ça permet. Et là, le bloc, il est beaucoup plus large aussi, il me semble. Et ça va permettre de. Voilà, ça va moins gêner quand on met des batteries un peu balèzes au niveau des câbles, tout ça. Donc, la nouvelle carrosserie qui est maintenant disponible. Donc, ça va m'obliger. Moi, je voulais vraiment monter une carrosserie de RTR parce que j'aime pas trop peindre. Bon, ça va m'obliger de faire une déco. Je vais encore me foirer, mais au moins. Alors, un petit truc. C'est vrai que ça aurait été bien que la carrosserie elle soit livrée avec les masques. Voilà, bon, va falloir le faire soi-même. C'est pas que c'est bien dur à faire, mais ça aurait été le top. Alors, avant de remonter le train arrière, je voulais faire la petite modif, comme j'ai dit, juste fraiser un peu plus pour pouvoir monter ce genre de cale. Alors moi, c'est pas une cale comme ça en plastique que je voulais monter, c'est une version inox. Et sauf que ça fait un moment que c'est en rupture un peu partout. Alors Cyril, il en reste un jeu, je vous donne la référence, ça monte dessus. C'est Théo 220 M8, c'est donc les sabots inox, c'est vendu par deux, ça vaut une quinzaine d'euros, ça vaut moins de 15 euros je crois. Et c'est vraiment, ça protège vraiment très bien le châssis, parce qu'autrement vous allez le râper, et au bout d'un moment il faut le changer, ça c'est quelle que soit la marque. Là, je vais vous montrer un exemple, attendez, je le chope. Là par exemple c'est attendez, je pousse, c'est en direct, enfin en direct. Voilà, là je l'ai monté à l'arrière d'un Kyosho, vous voyez, et ça va parfaitement protéger le châssis. Alors la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis des vis un poil plus longues. Alors donc ça, on verra un peu plus tard, dès que je les reçois, on fera, ça, il n'y a pas besoin de redémonter, il y a juste les vis de fixation de la cellule arrière à enlever, et on fera la modification dès que je les reçois.
Alors par contre, une petite modif que je vais pouvoir faire tout de suite, une petite évolution. Comme ça, je serai tranquille. Et de toute façon, j'avais besoin d'une biellette pour une autre voiture. Donc, c'est pas perdu, hein. Donc, d'origine, ça, c'est les biellettes de direction. Donc, elles sont équipées de pas inversés. Donc, ça permet de régler sans démontage la longueur de la biellette avec une clé. Elles sont pas si mal que ça parce qu'ici, vous avez une empreinte qui permet avec une clé 6 pans de maintenir la rotule pour pouvoir la visser. Sauf que c'est du 3 mm. Il faut bien avouer, sur les voitures actuelles, c'est souvent plutôt du 4 mm, 3 mm. C'est sur les voitures plus anciennes. Bon, c'est normal, hein, ça c'était déjà monté sur le STR8. J'ai roulé à l'époque avec ça. Et c'est une voiture qui est sortie bon, il y a facilement 15 ans, quoi. Donc il y a toujours sur les RTR, c'est toujours ces biellettes-là, tandis que sur les RR, c'est les biellettes de 4. Donc on va faire le montage. En plus, c'est bien parce que chez Obitex, ça revient pas très cher, les pièces sont pas très chères. Donc il faut un jeu de rotule. Alors il y en aura deux en rab. Voilà, donc c'est des 7 mm et elles sont beaucoup plus balèzes. Et là, on voit qu'il y a toujours l'empreinte. De toute façon, je vais vous les montrer, on va prendre des mesures. Les chapes, qui sont bien sûr beaucoup plus grosses, ça aussi on fera le comparatif, hein. Donc là c'était STRS 029, STRS 028. Alors tout ça, hein, j'ai pris chez Cyril, c'est disponible. Il a vraiment un énorme stock, il est vraiment spécialisé sur le NXT, donc il a vraiment beaucoup de pièces. Et là c'est les pas inversés. Et vous voyez la différence, c'est que la version juste avant, c'était comme ici, c'était du 4 mm, mais sauf qu'il y avait le pas inversé au milieu, enfin où on peut mettre la clé, qui était juste sur la partie centrale, tandis que là, c'est sur toute la longueur. Alors bon, esthétiquement, c'est un peu moins joli, un peu plus de poids. Bon, par contre, ça doit un peu le renforcer. Bon, on va se dire comme ça. Mais voilà, donc il y a eu un petit changement. Par contre, la référence, ça reste toujours la même. Allez, de toute façon, je vais ouvrir les sachets et on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai tout déballé et j'ai pris quelques mesures. Donc, c'est bien du 7 mm. Et là, alors ça c'est vraiment pratique, hein. C'est qu'on peut mettre une clé. Vous voyez ici, pour le maintenir lors du montage. Ça, c'est une clé, donc c'est du 6 pans en 3 mm. Voilà, donc ça, c'est tout à fait habituel, hein. Tous les modeleux, normalement, ils ont ça dans leur caisse de terrain. Après, nous avons les barres. Alors, les barres, elles ont une dimension de 58 de long, pour bien sûr un diamètre de 4. Et là, pour la clé, pour le réglage, vous voyez, ça, c'est le genre de petit outil. Pareil, ça, je l'ai pris chez Cyril, des clés qui permettent de manipuler facilement. Et c'est du 4, donc il faut une clé de 4 pour manipuler le pas inversé. Donc voilà, et ici vous avez le petit repère, hein, habituel, la petite saignée, qui permet de repérer où est le pas à droite et où est le pas à gauche. Et donc dans le principe, moi ce que j'aime bien, alors c'est j'ai un peu fait sur les voitures, mais vous l'avez aussi là sur la barre d'origine, moi j'aime bien les mettre dans le même sens. Par exemple, ça permet d'avoir le même réglage à droite et à gauche, le même sens de réglage. C'est-à-dire si on tourne dans le sens horaire, on aura des deux côtés, on aura la même action. D'origine, souvent, il y a une barre qui est montée dans ce sens et l'autre qui est montée dans ce sens-là. Alors, je ne me rappelle pas sur les NXT, comme je l'ai déjà démonté, si c'est le cas, mais il y a beaucoup de voitures, c'est ça. Ça veut dire que le réglage n'est pas identique à droite et à gauche, du moins le sens. Bon. Donc moi j'essaye toujours de mettre par exemple la saignée côté gauche des deux côtés. Alors si on regarde la taille des chapes, hein, vous voyez, la différence est assez importante. Ça ressemble pas mal d'ailleurs à une chape Peugeot. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus moderne, les rotules elles sont aussi plus grosses. Et au niveau de la barre, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de matière. Allez, je vais attaquer le montage au moins sur une. Et la cote, apparemment, j'ai regardé ça sur la notice du RR, c'était 44,5. Mais après, on peaufinera. Alors, j'ai monté les biellettes de la version RR, donc en 4 mm. Hein. Donc, je rappelle, hein, on peut les comparer. Hein. Voilà. Ça, c'est celle d'origine des RTR. Ça, c'est celle du RR. Alors, je rappelle, c'est absolument pas obligatoire de faire ça. Moi, c'est plus en prévision, hein, comme la voiture elle va être très sollicitée. J'ai dit, je vais monter d'entrée un peu plus balèze. Et aussi, c'était pour tester. Voilà. Alors, à savoir que ce kit, comme il est là, vous pouvez soit acheter donc les pièces, hein, les références que je vous ai dit, hein, donc STRS 029, STRX 155 et STRS
STRS 028, on s'y retrouve. Là, j'ai réglé à la cote de 44, hein, je le précise. Et ça existe aussi, alors je l'ai là, quelle version? C'est celle-ci, ouais. Donc là, vous avez Modix 34, il propose de le faire tout monter. C'est-à-dire, si vous voulez pas vous embêter à les monter, à les régler et à chercher les vis qui vont bien, parce que là, c'est les vis comme moi je vais monter, hein. C'est des 3x10 tête cylindrique, c'est plus adapté que les vis d'origine. Donc si vous voulez pas vous embêter, ça existe en tout monté et c'est la référence, si je me souviens bien, M1360 et ça vaut 25 €. Voilà, donc vous avez les barres avec les vis de fixation, c'est prêt à monter, il restera juste à faire le réglage après de votre parallélisme. Ça peut pas être réglé à l'avance parce que ça dépend de votre réglage de carrossage, de pas mal de petites choses. Voilà, donc la référence M1360. Alors moi je l'ai monté, donc ce kit d'ailleurs il va utiliser les mêmes vis que moi, hein, les 3x10. Donc d'un côté on va utiliser une clé de 2,5, c'est ça qui est bien avec ce système, c'est que des deux côtés on peut maintenir facilement l'ensemble, on va le monter au frein filet. Donc d'un côté c'est du 2,5, de l'autre côté c'est du 3. Et je rappelle, on manipule ça avec une clé de 4 pour le réglage. Alors je vais pouvoir maintenant le monter sur la barre de direction et sur le porte-fusée. Alors j'ai commencé à monter les nouvelles barres de direction, hein. Donc je l'ai monté côté gauche, là c'est complètement installé avec les nouvelles vis. Moi je préfère toujours mettre des têtes cylindriques que des têtes bombées parce que la prise, déjà la clé elle est plus balèze, hein, je crois pour du 3, là c'est du 2,5, normalement ça aurait été du 2, et surtout l'empreinte est beaucoup plus profonde, alors on peut serrer un peu plus fortement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Oui, le sens, regardez le sens, j'ai mis ici, donc le repère il est côté, bon vous pouvez le mettre côté droit, côté gauche, mais là je l'ai mis côté droit, et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est en fin de compte, c'est à l'inverse du montage d'origine. Et ça, moi, je fais comme ça parce que ça permet, quand vous aurez votre clé, vous voulez régler, par exemple, vous voulez allonger, ben, des deux côtés, ça sera le même sens. Voilà, ce sera par exemple le sens anti-horaire ou le sens horaire, mais ça va avoir la même action. Tandis qu'avec le montage d'origine, d'un côté, il faudra aller dans le sens anti-horaire, l'autre côté, le sens horaire. Donc vous voyez bien que après, il faut s'en rappeler, c'est un peu compliqué. Et pour le montage, donc avec ces vis là, moi ce que je fais, donc faut le monter au frein filet. Moi je mets pas le frein filet directement sur la vis parce que quand vous allez visser, ça va le refouler, ça va aller partout. Moi ce que je fais, bon, à chaque fois c'est un rappel, hein, parce que vous voyez, je mets un peu de frein filet ici et avec une clé fine, moi je viens le mettre directement sur le filetage, le frein filet. Voilà, comme ça quand on va visser la vis, au lieu de la faire déborder, ça va repousser le frein filet, mais ça va être sur le filetage. Autrement, je vous dis, ça va déborder. Quand vous allez visser, vous imaginez bien, hein, si vous mettez directement sur la vis, ben, au fur et à mesure, ça va refouler et il va en avoir partout, sauf à l'endroit qu'on souhaitait. Et là, voilà, c'est simple. C'est vrai que le système Hobbytech est pas mal, hein. Le système de direction en général, hein, parce qu'il est monté sur 6 roulements. Hein. Généralement, les voitures, c'est 4 roulements. Là, il y en a 6. Donc voilà. Et là, ça permet aussi de serrer très fort. Donc, de l'autre côté, on peut mettre la clé de 3. Et ça, il n'y a pas beaucoup de marques qui le font. Hein. Ça, c'est quand même un truc à mettre à leur crédit. Au niveau des rotules, c'est plutôt pas mal. Et voilà, je peux bien serrer, c'est monté au frein filet. Et là, ma direction, elle est installée. Et c'est parfaitement libre, c'est nickel, hein, quelle que soit la position, bien sûr, hein, en position basse, c'est un poil plus dur, hein, mais c'est normal. Là, c'est sur les extrémités. Donc voilà, le système de direction est monté et on a monté nos biellettes renforcées. Donc là, le train avant, hein, je rappelle, hein, on avait modifié, ça je l'ai modifié, mais je le fais sur toutes les voitures, quasiment. Moi, je remplace, je mets pas de vis ici, je mets toujours, je mets au frein filet fort, je mets toujours une vis sans tête et avec un système de knee stop, ça permet d'ajuster parfaitement le jeu et le démontage est beaucoup plus facile.
Parce que ça, je pense que ceux qui font de l'RC depuis un moment, il y en a plein qui ont eu l'expérience. On met une vis en haut, une vis en haut, et quand on dessert, ben voilà, il y a toujours, euh, c'est toujours galère généralement. Donc là, avec le knee-stop, il n'y a aucun problème, ça se démonte beaucoup plus facilement. Et les axes, on les monte avec du frein filet fort. Comme ça, on n'est plus embêté. Donc voilà, donc j'ai fait le montage. Je rappelle, j'ai mis le plot là. On a le support option, enfin le train avant. Maintenant, il est nickel. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais monter donc à blanc la transmission centrale. Et comme ça, on va pouvoir faire, et le train arrière, et comme ça, on va pouvoir faire, on le redémontrera après, hein, mais la disposition du bac d'accu et du support du contrôleur. Et je vous ferai en même temps un petit plan, hein. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu universel, comme ça, je vous ferai un plan pour ceux qui veulent en refaire. Je verrai même si je trouve un plan pour éventuellement en faire quelques-uns si ça peut intéresser des gens, mais bon, c'est compliqué. Si je dois me les taper à la main, c'est quand même du taf, mais faut voir. Je demanderai à Cyril s'il peut trouver une petite boîte d'usinage, un truc comme ça, qui pourrait faire des supports qui pourraient servir à ceux qui veulent faire la modification avec le support batterie et plus bas, derrière, juste derrière, le contrôleur. Allez, on va monter ça. Alors, avant de remonter la transmission centrale, hein, on va donner quelques mesures, parce que ça peut être utile hein, pour les débutants, quand ils démontent tout, après pour s'y retrouver, ou même d'autres qui veulent bidouiller d'autres voitures, hein, qui peuvent adapter certaines pièces NXT, hein, ça doit monter sur d'autres choses, quand on veut faire de la bidouille, et en mode réduit, la bidouille, c'est toujours très bien. Donc les cardances centraux, l'avant est toujours le plus court, hein, c'est comme ça qu'on le repère, et il a une longueur de 89. Moi, je mesure toujours entre les goupilles, hein, de goupille à goupille. Et l'arrière, il est un peu plus long. D'ailleurs, on le reconnaît, il y a un petit épaulement, il est un peu plus épais au centre. Et lui, il fait 104. Alors, on ne peut pas se tromper avec les cardans. Là, c'est les cardans de roue arrière. Alors, souvent, il y a pas mal de RTR où ils sont identiques. Alors, je cherchais quelque chose pour mesurer. Tiens, je ne l'avais pas regardé, ça. Ils font 94 entre goupilles. Voilà, donc vous voyez, c'est intermédiaire entre ceux-là. Donc ça, il faut... voilà, ça, c'est pour pas se tromper. J'ai déjà monté un palier. Alors, en fin de compte, sur la version Nitro, c'est les mêmes paliers. Ça permet d'avoir un démontage rapide. On démonte que la partie... c'est comme ça, je suis idiot. Que la partie supérieure, des grandes vis qui traversent là. Et hop, ça permet de démonter le différentiel central un peu plus rapidement. Sur la version brushless, ça ne sera pas le cas. Là, je l'ai monté, hein, parce qu'on peut le laisser à demeure, lui. Parce qu'en fin de compte, le palier central, bien sûr, en alu, il est monobloc, donc on peut pas, faudra tout démonter. Mais voilà, ça permet de l'installer comme ça, assez facilement. Voilà. Et pour les fixations, je vous montre hein, ce que je vais faire. Hein. Je vais pas le faire devant la caméra, ça sert à rien. Normalement, ça, on le monte au frein filet, hein, un tout petit peu de frein filet en dessous. Pareil, moi, je le mets toujours sur le filetage, hein, pas sur les vis, pareil, pour pas que ça aille partout. Et là, comme c'est un montage à blanc, pour l'instant, on va le monter sans frein filet. Mais vous avez les vis d'origine qui sont pour moi un poil courtes. Alors je vais mettre des vis déjà inoxydables hein, qui sont un peu plus balèzes. Toujours celle de Cyril, là, c'est la référence, c'est des 414. Je vous donne la référence si jamais vous la voulez, c'est M1450. Donc elles sont un peu plus longues et je trouve pour la fiabilité, ouais, c'est toujours un petit plus. Donc voilà. Alors tout ça, je vais le monter à blanc. On va aussi monter le train arrière et après je reviens vers vous pour soit on va finaliser à ce moment-là et ce sera pour une seconde vidéo, le reste, on va voir, mais déjà je vais monter cette partie-ci. Allez, donc j'ai monté provisoirement la transmission centrale, le train arrière. Alors un petit point qu'il faudra que je vérifie, alors ça on le verra quand on le montera définitivement, le palier, mais quand j'ai voulu mettre mes vis inox, il s'avère que je pense que mon palier, il y a un petit défaut au niveau du filetage, enfin je regarde, même avec les vis d'origine, on n'arrive pas à visser complètement. Ça c'est pas très grave, je le vérifierai, il y a peut-être un petit coup de tarot à mettre, ça on verra. Là je rappelle, il y aura la petite platine à faire, hein, ça on le verra pareil dans une prochaine vidéo. Hein. Là j'aurai pas le temps parce que j'ai déjà fait long, bah, à chaque fois je me trompe de sens, voilà, donc il y a ça à monter, il y aura la platine. Alors soit je monterai à partir de la platine d'origine, hein, je rappelle le contrôleur il est là, soit on recoupera ici, voilà, donc comme ça on aura une platine toute faite, hein, je pense que c'est ça qu'on va faire, c'est le plus simple. Après, il y a là l'objet, pourquoi j'ai monté à blanc, c'est parce qu'il va falloir faire les perçages là pour le support de la batterie, le bac pour la batterie, et pour faire notre installation, notre modification type RR, ça veut dire avec le contrôleur sur l'arrière. Alors on a notre boîtier.
Alors pourquoi je vais utiliser, je vais vous le montrer tout de suite, hein, ce boîtier, pourquoi je le changeais, c'est parce que si on monte le boîtier d'origine, vous voyez qu'au niveau place, là, il occupe quasiment toute la longueur. Il est très bien le boîtier d'origine, il est balèze, c'est sûr que la batterie, ben, on peut la caler, mais sauf qu'il est énorme, donc moi je veux vraiment mettre ici le contrôleur, donc il me faut de la place, et cette platine, hein, que je vous ai déjà parlé, hein, ce support AQ, il va très bien. Sauf qu'il va falloir le positionner par rapport aussi à la bavette. Il va falloir aussi le régler en hauteur, hein, parce qu'au niveau de la bavette, on verra qu'il y a une petite modif à faire. Et après, si on le positionne, là, je l'ai mis, on voit qu'à l'arrière, il y a énormément de place, même plus que beaucoup de buggy. Vous voyez, mon contrôleur, là, je vais pouvoir vraiment le placer comme je veux. On va pouvoir faire quelque chose de sympa, même avec le contrôleur d'origine, hein, qui est plus balèze. Donc là, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa. Et tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo, parce que là, j'ai fait déjà beaucoup trop long. Et dans la prochaine vidéo, donc le but, ce sera de finaliser l'installation. Et j'essaierai de vous faire un petit plan, hein, un petit croquis, pour vous donner un repère. Mais l'installation de la batterie, et aussi on fera le montage d'une platine qui sera, je vais essayer de faire un système, c'est sûr que le top ça aurait été de faire une platine qui est adaptée à la taille de mon contrôleur, comme c'est un contrôleur qui est méga fiable, je suis sûr que j'en ai pour des années, donc on va essayer de faire un système qui soit un peu universel, et pareil là je vous ferai le plan, s'il y en a qui veulent le refaire, ce sera à disposition sur le forum de rcmac.com. Allez, je vous remercie, à très bientôt, hein. Je vais aller faire à la file, hein, la vidéo, donc je vais essayer de les enchaîner les vidéos. Ce coup-là, il y avait une grosse pause, mais là, on est reparti. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour l'installation de la partie propulsion, enfin compte, hein, tout ce qui est batterie et contrôleur.